Le poulet, l'incontournable à volaille pour une fête réussie. Bien que de nombreuses fermes aient vu le jour, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas autosuffisante en poulet. Nous découvrirons le marché du poulet Made in Côte d'Ivoire dans le dossier de la 2. Et puis les plongeurs indonésiens ont repêché aujourd'hui une grande quantité de morceaux d'avions, de débris et des restes humains dans la zone où un Boeing 737-500 de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air s'est abîmé en mer au large de Jakarta avec 62 personnes à bord. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un éléphant trouble le sommeil des habitants de Tembéguélé, un village de la sous-préfecture de Dabakala. L'animal a déjà détruit culture et maisons. La population lance un appel aux autorités afin que le pachyderme soit déplacé. Kwadio Kwame. Situé à 60 km de son chef-lieu de sous-préfecture, Dabakala, Tembéguélé, village de plus de 1000 âmes, enregistre depuis le 17 décembre dernier un étrange visiteur, un éléphant qui passe ses nuits dans le village, toute chose qui crée la psychose au sein de la population rurale. Les dégâts ont débuté par ce qui tient d'habitation à la petite communauté Peul qui mène ses activités à l'orée du village. On a beaucoup peur. Un soir, on a découvert un éléphant dans notre campement. Et il a commencé à détruire nos petites cases. Bon, pour cela, on s'est déplacé. On a rejoint les gars du village. Une présence qui a fortement modifié les habitudes des habitants de Tembéguélé. Actuellement, on n'arrive même pas à dormir. À partir de 17 h seulement, tu t'amuses à te promener seulement, il va faire des dégâts. L'essentiel, le plus difficile même, s'il sent l'odeur de manger dans ta maison seulement, tu es foutu. On ne peut même pas aller au champ. Depuis le 17 décembre jusqu'à présent, on perd le riz à manger. On a peur d'éléphant. S'il te trouve avec la moto, il gâte la moto. Il gâte la culture, l'igname, bananieux, riz, tout. On n'arrive pas à partir au champ à cause de l'éléphant là. Vraiment, ça nous trouble. Chercher une solution pour venir prendre, pour qu'on puisse être à l'aise au moins. Remettre le pachyderme en un endroit approprié pour la sécurité des populations est tout le souhait exprimé par tous les habitants de Tembéguélé. Pour l'heure, le tout Tembéguélé vit la peur au ventre. 4e édition de l'activité Bonne Année Santé, une initiative de l'ONG Perspective qui vise à promouvoir le sport. Cette année, ce sont plus de 2000 personnes qui ont pris part à cette activité qui a pris fin par des consultations ophtalmologiques, dentaires et des dons de sang. Georgette Ido, Alassane Drabo. Nous sommes à la 4e édition de Bonne Année Santé dans la commune du Plateau. Une activité initiée par l'ONG Perspective qui vise à promouvoir la santé à travers le sport. Bonne Année Santé répond à ce besoin-là d'offrir une activité de sport et une activité de santé à nos différentes cibles. L'innovation est que nous ayons un match de gala opposant une équipe professionnelle et une équipe locale du Plateau. Et puis un concert avec un maquis géant offert gracieusement aux populations du Plateau. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont pris part à ce rendez-vous sportif. Au cœur de cette 4e édition, des consultations ophtalmologiques et dentaires, suivies d'une opération de don de sang. Moi, j'ai décidé de donner mon sang parce que je sais que ça peut sauver beaucoup dans besoin. Moi-même, ça m'a déjà sauvé. J'ai bénéficié d'une consultation ophtalmologique gratuitement. Et puis, j'encourage cette initiative et je les remercie. L'une des activités phares de cette cérémonie, le cross populaire qui a opposé plusieurs fédérations de sport. Après avoir fait le tour de la commune du Plateau en moins d'1 heure, les vainqueurs ont été récompensés. Je suis très émue d'avoir remporté la course de 5 km. C'est un début. Cette année, je remercie Dieu de m'avoir donné la force pour pouvoir tenir. Ce n'était pas facile, mais j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Tous c'est bien passé. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés parmi les meilleurs et nous sommes contents. Le parrain de cette cérémonie a saisi l'occasion pour lancer un appel aux participants en vue du respect des mesures barrières à la Covid-19. 2020 a été une année particulièrement difficile pour le pays, pour chacun d'entre nous. Et 2021
Je souhaite qu'elle soit une année heureuse, pleine de bonnes choses pour chacune et chacun des habitants de notre chère commune. Créée en 2014, l'ONG Perspective œuvre entre autres à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté. Hors de chez nous, les plongeurs indonésiens ont repêché aujourd'hui une grande quantité de morceaux d'avion, de débris et des restes humains dans la zone où un Boeing s'est abîmé en mer au large de Jakarta avec 62 personnes à bord. Ayant disparu des radars depuis quelques jours, ce sont les débris du Boeing 737-500 de la compagnie indonésienne Sriwijaya qui ont été retrouvés en mer au large de Jakarta, la capitale indonésienne. Les sauveteurs et l'armée ont été alertés par un signal provenant de l'appareil lors des vastes opérations de recherche. L'avion avait à son bord 62 personnes, dont une dizaine d'enfants. Pour l'heure, les causes réelles de cet accident ne sont pas encore connues, les boîtes noires ayant été localisées, mais toujours pas en possession des experts. Le président indonésien a présenté très tôt ce matin ses condoléances les plus profondes et appelé ses concitoyens à prier ensemble pour que les victimes soient retrouvées. Souvenez-vous, en 2018, plus de 180 personnes avaient trouvé la mort dans le crash d'un Boeing 737 MAX qui s'est échoué dans la mer de Java, une douzaine de minutes après avoir décollé. L'accident du même type de Boeing en Éthiopie avait conduit durant plusieurs mois à l'immobilisation de ce modèle d'avion et le constructeur américain avait été frappé d'une amende de 2,5 milliards de dollars pour avoir induit en erreur les autorités au cours du processus d'approbation de cet appareil. En ce qui concerne le drame de Jakarta, une erreur de pilotage, le mauvais temps ou des problèmes techniques en seraient des facteurs importants, selon Jerry Swadjatnam, analyste de l'aviation. Place au dossier. L'élevage de poulets prend son envol en Côte d'Ivoire. Ce marché où la consommation de volailles augmente compte de nombreux adeptes. Le poulet est prisé des populations, surtout en période de fête, d'où la forte demande à laquelle les éleveurs locaux tentent de répondre. Comment s'y prennent-ils? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Clément Boko a sillonné quelques fermes avicoles et des marchés du district d'Abidjan pour comprendre. Pour les repas de fête, Seydou a opté pour le poulet. Ce jeudi 24 décembre, il se rend chez un vendeur à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouille. Il tente alors de négocier un meilleur prix. Et le poulet, la capitale. Mais est-ce que c'est abordable par rapport à... Non, c'est cher. Les années précédentes, on pouvait payer à 3 000, à 3 500. Et dit, c'est pas nous. Nous, nos essences prennent poulet, c'est là-bas ils ont augmenté. Quand on augmente là-bas, nous on prend là-bas, on prend le transport, on envoie ça ici. C'est forcément aussi, on doit vendre ça à 4 000. Comme Seydou, les amateurs de poulet sont de plus en plus nombreux, surtout pendant les périodes de fête où la volaille est la reine des assiettes. On aime manger le poulet, le bon poulet ivoirien, du bon poulet sec, sans manquer le cancan dedans. Salif Mahaman est braiseur de viande dans la commune de Koumassi. Il profite bien de ce goût prononcé des Ivoiriens pour le poulet. Vous vendez en moyenne combien de poulet par jour? Bon, ça dépend du marché. Souvent, sur la période de fête, on peut vendre 50 à 60, ça dépend des marchés. Souvent, il y a le petit de poulet pendant les fêtes là. Pour avoir poulet, gros poulet, c'est un peu compliqué, vraiment. Une pénurie de volailles sur le marché en période de fête. Une vraie niche pour les jeunes entrepreneurs. Benaziz Konaté a flairé le coup il y a quelques années. Après le bac, il se lance dans l'élevage avec en poche 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, il tire son épingle du jeu aux côtés des grands industriels. Volaille d'Or, sa marque, se déploie sur toute la chaîne. Production, transformation et distribution de produits agroalimentaires. Le client ici est dans une salle climatisée, donc il peut voir ses produits vivants à travers la vitre, même choisir peut-être, et puis savoir qu'ils sont abattus sur place et remis frais. Après commande du client, donc vous voyez qu'en moins d'1 minute, toutes les plumes vont partir, et ensuite le poulet sera prêt pour le nettoyage et l'emballage.
Ici, les produits, une fois sortis, sont pesés, emballés, étiquetés avant la livraison. Benaziz mise sur des produits frais à portée des ménages. À 25 ans, l'entrepreneur voit grand. Plusieurs points de vente sont en cours d'installation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il a même prévu des franchises pour permettre à d'autres jeunes de se faire de l'argent. Je pense qu'étant jeune entrepreneur, on ne doit pas être accroché à notre vision. Nous avons déjà réussi à régler un problème. Autant le partager avec le maximum de personnes et inviter les gens à investir dans le secteur à travers un modèle déjà tout tracé. À Nguessamblekro, à une dizaine de kilomètres de Gonzagueville, nous retrouvons 4 jeunes qui ont également foi au secteur. Ils se sont associés pour faire de l'élevage de volailles sur cette exploitation. J'étais vigile à la RTI. Quand le contrat est terminé, on est revenu à la maison. Donc on s'est dit quoi? Mais au lieu d'aller travailler pour quelqu'un, pourquoi ne pas travailler pour nous-mêmes? Moi, j'étais restauratrice. Chacun apportait ce qu'il pouvait. Et on s'est mis ensemble. On a commencé avec 200. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 têtes. Comme eux, Huguette Nioulet a embrassé le métier d'éleveur de volailles il y a à peine 1 an. Elle fournit au marché local des pintades, des cailles, des poulets de chair, des poulets hybrides et des canards. Sa ferme, située à Abata, dans la commune de Bingerville, est quasi déserte en cette période. Et pour cause. Je fais une rotation de 21 jours pour ne pas qu'il y ait rupture de poulet dans la ferme. Mais actuellement, on ne trouve même pas de poussin. Il n'y a pas de poussin du tout. Quand tu commandes, il te faut au moins 2 à 3 mois pour que tu aies un peu. La demande est trop forte. Un manque de poussin que Sylvain Gota, président de l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI, explique. C'est parce que tous les éleveurs viennent en pic pour les fêtes de fin d'année. Donc septembre, octobre, là, tout le monde veut des poussins. Et surtout, ce qu'ils ne disent pas cette année, c'est que, comme ils avaient peur des élections, donc en octobre, personne n'a confirmé. Donc ça fait que c'est quand les élections sont finies, et tous se sont réveillés pour dire veut les poulets, veut les poulets. Sauf que les œufs n'ont pas été mis en machine, etc., etc. Pour Sylvain Gota, les acteurs locaux de la chaîne avicole sont à même de satisfaire toute la demande nationale. La Côte d'Ivoire a une aviculture dynamique qui est supérieure à toutes celles de la région, parce que justement tous les maillons sont présents localement. Depuis les accouveurs jusqu'aux fournisseurs d'aliments, etc. Donc tous les intrants sont disponibles localement toute l'année et de qualité. C'est vraiment une force de l'agriculture ivoirienne et c'est la raison principale pour laquelle cette agriculture a pu se développer mieux que certaines autres de la sous-région. La filière avicole ivoirienne est en plein essor. Plusieurs producteurs tels que Maner, installés sur cette exploitation de 40 000 têtes de volailles, réalise de bonnes affaires. Ce matin, il reçoit la visite du Dr Isso, coordonnateur du programme d'appui à la production avicole au ministère des Ressources animales et halieutiques. Et la ferme, vous avez tout vendu? C'est plus de 2500 éleveurs qui produisent environ 2,2 milliards d'œufs, dont plus de 70 millions de poussins. Insuffisant pour couvrir les besoins. La Côte d'Ivoire envisage une croissance encore plus importante pour les 10 années à venir et se donne les moyens d'y parvenir. On a, au niveau de la production des poussins, on facilite l'importation des œufs à couver, on facilite l'importation des parentaux, qui sont en fait les parents des poussins que nous avons, les poussins d'un jour. Et pour ce nouveau plan stratégique, l'État, le ministère, s'est engagé à mettre en place une ferme de grands parentaux. Donc, ils sont un peu les grands-parents des parents que nous avons ici, que nous importons déjà. Il est prévu de renforcer les stockages de maïs avec un grand projet de silo pour nous permettre de stocker le maïs qui, à des moments, à des périodes précises, nous pose beaucoup de problèmes parce que nous n'en avons pas de disponibles. Nous avons au milieu les élevages. Avec le ministère de l'Emploi jeune, il y a un projet d'insertion des jeunes avec plus de 450 fermes qui est en cours d'exécution. Le ministère a mis en place un projet abattoir industriel de volailles qui lui va permettre d'abattre dans des conditions d'hygiène
et de traçabilité de près de 50-55 millions de volailles dans l'année ici en Côte d'Ivoire. Le secteur de l'aviculture emploie plus de 150 000 personnes en emploi direct et indirect pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 milliards de francs CFA. D'ici à 2030, la production devrait passer de 6 kg de viande de volaille par habitant contre 2,2 kg aujourd'hui selon les prévisions. L'objectif du gouvernement, assurer l'autosuffisance en viande de volaille, mais surtout créer 50 000 nouveaux emplois. Nous sommes autour de 40-50 000 tonnes de viande de volaille, mais l'objectif c'est 200 000 tonnes. Donc vous avez un gap de plus de 140 000 tonnes qu'il faut combler. Mais pour atteindre les 200 000 tonnes demain, c'est 500 000 nouveaux emplois que nous devons créer et pour assurer cette production de 200 000 tonnes d'ici 2030. En 2005, l'État a imposé une hausse de la taxe sur l'importation de viande de volaille qui a entraîné une baisse considérable des importations. De 15 000 tonnes en 2003, le pays importe à présent à peine 1 000 tonnes par an. Une politique qui encourage les acteurs locaux à développer la filière pour permettre aux poulets made in Côte d'Ivoire de gagner du terrain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.